Vous souhaitez réaliser un système de login, création de compte en Vue.js, vous êtes au bon endroit. Bonjour, nous voilà dans la dernière ligne droite de notre série consacrée au Vue.js. Vous avez survécu à l'introduction, à l'utilisation du routeur, du store avec Vuex. Aujourd'hui, nous allons faire un mini projet où on va faire des appels API à un backend. Dans ce mini projet, on va réaliser un système de login, création de compte et la récupération d'infos basées sur notre profil. Je change encore de format, cette fois j'ai un T, j'ai mon suite Wawa Sensei et du coup je vais coder en live. J'ai préparé une base de travail, un back-end pour faire les appels API, mais toute la logique que je vais vous enseigner, je ne l'ai pas travaillé en amont. Je vais faire les recherches en live avec vous pour que vous voyez comment moi je réalise le projet de bout en bout. Oh putain, c'est chaud. Le thé n'est pas encore prêt, du coup, on va plutôt regarder niveau back-end, qu'est-ce que j'ai préparé. Côté back-end, j'ai fait un appel createAccount qui prend des paramètres en JSON avec email, mot de passe, prénom et nom. Si on les envoie, là, il me dit email invalide parce que j'ai déjà créé un compte qui a ses identifiants. Donc là, je le refais en rajoutant un Z à mon email. Et ça me dit statut OK. Donc mon compte est créé. J'ai bien le statut 201 pour me dire créé. Je copie-colle l'email. Enfin, je copie l'email. Je vais dans login. J'ai également créé cet appel API de login. Donc dans l'email, je mets ça. Le mot de passe, c'est le même. Et là, en théorie, je récupère bien mon identifiant utilisateur et mon token de connexion. On verra après comment s'en servir en Vue.js. Si je mets un mauvais mot de passe, je récupère le statut 401, qui est le code, qui est le statut HTML pour dire qu'on n'est pas autorisé à accéder à cette ressource. Et en bonus, en message d'erreur du serveur, j'ai mot de passe invalide. Puis, du coup, je vais avoir besoin du token. Ok, donc là, je récupère le token. Et on va appeler un dernier appel qui s'appelle info, dans lequel, en header, on va lui passer le token. Donc, je viens de copier-coller. Et on passe rien en body. Et donc là, il me retourne le prénom, le nom, l'email, le user ID. Et en bonus, il envoie une URL d'une image. Si on regarde l'image, on voit que j'ai cette photo. Et chaque profil, j'ai fait qu'elle a une image différente, qui est basée sur notre user ID. Ok, maintenant, on va voir le projet Vue.js. Donc, j'ai préparé juste une base de travail, mais on va devoir l'étoffer, mais je voulais pas perdre de temps à vous montrer comment créer le routeur, comment créer le store, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans les vidéos précédentes, et je préfère qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire l'utilisation plus avancée du store avec l'interconnexion avec une base de données, le tout en utilisant la librairie Axios. Donc, sur cette longue introduction, voyons voir l'écran de connexion. On a l'écran de connexion, il y a l'email, le prénom, le nom, le mot de passe, et on peut également créer un compte, que je n'ai pas préparé. Ça, on va le préparer ensemble. Puis, j'ai également prévu un écran profile, qui sera l'écran où on affiche les infos qu'on récupère depuis le backend. Donc là, pour le moment, il y a juste la route et le contenu n'est pas bon. J'ai juste mis une photo de singe, puisque je suis un singe. Donc, on va commencer par aller sur notre écran de connexion. La première chose qu'on veut faire avant de pouvoir se connecter, c'est de créer un compte. Donc quand on clique sur créer un compte, donc on va sur notre vue de login et on a le bouton créer un compte. On va faire une action, c'est switch to create account. On va déclarer du coup des datas. Dedans, on va mettre l'état
où on est en mode login, on va mettre mode. Donc soit on est en mode login, soit on est en mode create account. Et du coup, on va devoir créer cette méthode. Donc méthode, et je l'ai appelée comment? Switch to create account. Et donc, c'est une fonction. Elle fait this.mode égale create. Et on va faire une méthode switch to login qui va me mettre en mode login. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on clique dessus et que quand on est en mode create, on ne voit pas les mêmes choses qu'en mode login. Donc, ce titre-là, c'est quand on est en mode login. Sinon, je mets même pas le create parce qu'il n'y a que ce mode-là, mais on aurait pu le mettre. Sinon, on est en mode inscription. Ok, donc j'appuie sur créer un compte, on a bien inscription qui s'affiche. Et maintenant, on va faire ça pour tout le reste. Donc, hop, on a tout un P. Il y a beaucoup trop d'espace là. Voilà, là, je vais un peu mieux voir le code. Donc, ici, vif mode égale login. Et sinon, tu as déjà un compte. Se connecter. Et la méthode, je l'ai appelée switch to login. Ok. Ensuite, ici, l'adresse email, on en a toujours besoin. Le prénom, le nom, on n'en a besoin que si le mode, c'est la création de compte. Sinon, on les a déjà. Donc, c'est pas ça, mais c'est le mode create. Ensuite, le mot de passe, on en a besoin, quoi qu'il en soit. Et le bouton connexion, pareil, on en a toujours besoin. Le bouton connexion, il doit devenir le bouton create account. Donc, vif mode égale login. Sinon, créer mon compte. Ok, donc je sauvegarde. Hop. Donc, tu n'as pas encore de compte, créer un compte. Donc là, on me demande juste l'email, mot de passe, alors je suis en connexion. Et si je fais créer un compte, il me demande bien toutes ces infos et il me propose de créer mon compte. Donc, nos champs, on va devoir les binder. Pour binder les champs, ah oui, juste avant. Pourquoi j'ai fait tout ça à coup de vif, velse, plutôt que d'avoir fait une vue de création de compte, une vue d'inscription? Eh bien, tout simplement parce que la moitié des champs, elle est partagée. Donc, par exemple, l'email, il y est, le mot de passe, il y est. Donc, plutôt que recopier toutes les choses sur deux vues distinctes, j'ai préféré faire une vue qui s'adapte. Et ça, c'est très pratique en Vue.js de pouvoir faire du rendu conditionnel comme ça. Du coup, on va récupérer nos champs. On va récupérer le contenu de nos champs, donc vmodel. On va l'appeler email. Vmodel prénom. Vmodel nom. Vmodel password. Et là, il n'y en a pas besoin. Par contre, on va faire que ces boutons, ils sont disabled que si les champs ne sont pas déjà bien remplis. Donc, on va commencer par la création de compte. Donc, $class égale, on a bouton disable si les champs sont vides. Donc, empty create account fields. On va plutôt faire si nos champs
si nos champs ne sont pas validés. Donc validated fields. Et c'est bon. Donc là, la classe button disable, elle va y être que si on n'est pas bon pour validated field. Champ validé, on va faire une méthode computed. Donc, comme ça. Et validated field. C'est une fonction. Si notre mode c'est create, il faut que this.email n'est pas vide et this.prénom n'est pas vide, et pareil pour tous les champs. Je fais de manière très simple, on peut aller plus loin dans les vérifications. Donc return true, sinon on return false. Et sinon, si on est en mode login, on a juste besoin de check qu'on a un email et qu'on a un mot de passe. Ok, donc déjà, il faut créer nos variables d'email, etc. dans la data pour pouvoir binder dessus. Donc, email, prénom, nom et mot de passe. Ok. Je sauvegarde, donc ça me remet en connexion. Je vais sur créer un compte. On voit que notre bouton est disabled. Et si on remplit tous les champs, magie, la classe button-disabled s'enlève et du coup notre bouton est cliquable. Vous noterez le magnifique button-disabled qui est du BEM, et si vous n'avez pas vu la vidéo consacrée au SAS et au BEM, il est toujours temps d'aller la voir, elle est d'actualité. Ok, maintenant on récupère tout. Donc on va faire qu'au moment où on clique sur le bouton de création de compte, on appelle la méthode createAccount. Donc on va créer notre méthode createAccount. Et pour le moment, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va console log this.email, this.nom, this.prénom et this.password. Ok, génial. On va le mettre ici pour le tuto pour que ce soit à peu près lisible. Donc je crée mon compte. Test, 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 test. Créer mon compte. On a bien tout qui se met. Si j'ai mis tout pareil, donc c'est dur à lire. Mais là, on a bien toutes nos valeurs qui sont bien set. Maintenant, on va avoir besoin de faire nos appels API. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des actions dans le store. Donc, this.$store.dispatch et on va appeler createAccount. Et on va passer les variables. Donc, email, this.email, nom, this.nom, prénom, this.prénom et password, this.password. Maintenant, on va aller dans le store. Il est actuellement vide et on va créer nos méthodes. Donc, actions, createAccount, et on va aller voir view store. On va aller voir comment on crée nos actions. Donc, on va dans actions. On récupère le commit pour pouvoir exécuter la mutation de quand on a créé le compte. Et en deuxième paramètre, on va avoir user info.
Ok, du coup, ici, on va pouvoir faire l'appel backend à Axios. Je vais même pas avoir besoin d'utiliser commit. Donc on va juste écrire commit point virgule pour pas que ESLint nous gueule dessus quand on sauvegarde et qu'on n'utilise pas la variable. Et ensuite, on va faire console.log user info. Ok, donc là, on voit bien qu'on récupère les datas. Et c'est bien appelé depuis create account, puisque le log se fait ici. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de faire notre appel backend. Donc, je kill le serveur sur lequel on est, et on peut faire npm install Axios npm. Il me semble que c'est juste Axios. Voilà, npm install Axios. Maintenant qu'il est installé, on peut rerun le serveur, il n'y a pas besoin de... Ok, donc là ça run bien. On va l'importer. On va l'importer dans notre store pour pouvoir faire la requête dessus. Et puis on va regarder leur exemple pour faire un post sur notre backend. Donc post. Donc voilà. Ici, ce qu'ils font, c'est que ils font un post, ils mettent l'adresse, donc il faut voir comment on va définir notre URL de base. Donc pour configurer Axios, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire instance égale base URL. On va mettre la route URL de notre API. Hop. CHDMOT. Et maintenant, au lieu d'utiliser Axios directement, on va utiliser l'instance avec la configuration dessus. On va faire un post. Nous, la méthode qu'on va utiliser là, c'est createAccount. Donc, on appelle createAccount et les paramètres, ça va être les user info. Là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va console log ce que le backend nous renvoie. J'ai bien nommé les paramètres email, password, prénom, nom, donc ça ira. Maintenant, on va tester, créer un compte. Test, test, test. Je crée le compte. On voit qu'il a appelé createAccount et qu'il nous a envoyé OK. Si on regarde là, pareil, à la console, on a data, statut 201. Donc si on a 201, c'est bon. Et si on le refait, par contre, là, on se prend une erreur 500 parce que c'est l'erreur qu'on renvoie avec l'email invalide. Donc nous, pour pouvoir savoir où on en est de notre création de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return une nouvelle promise. Alors, new promise.
Ok, c'est bien ce qui me semble. Donc on va faire une nouvelle promise. Créer une nouvelle promise. Pour faire une promise, on fait new promise. Donc en paramètre, on va avoir resolve et reject. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre notre code asynchrone. Donc, si tout se passe bien, on va resolve pour dire c'est bon, le compte est créé. Sinon, on va reject parce qu'il y a une erreur. Et on peut passer les messages au front. Ok, on va les passer. Alors ça me dit que les promises ne sont pas définies, c'est un peu gênant. Je crois qu'ils en parlent dans l'utilisation de Vuex. Et c'est vrai que je ne l'ai pas installé. Donc on va installer les promises. Et on importe du coup la promise. Si je fais npm run serve, ok, je crois que c'est juste parce qu'il m'a rajouté ça en haut. Ok. J'ai pas besoin de faire tout ça, mais c'est pas grave. Enfin, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a besoin de tout ça? Absolument pas, c'est juste mon autocomplétion qui m'a rajouté n'importe quoi. Donc tant pis, mais c'est toujours bien de rajouter les promises pour les navigateurs qui ne gèrent pas de base. Entre autres, Internet Explorer. Donc là, ça s'appelle resolve et reject. Donc sur le login, on va faire sur notre dispatch .then. Donc on a la response. .catch. Non, c'est .error. Et on va console log ce qu'on a. Ok. Et sur le store, on a arrêté d'afficher quoi que ce soit. Donc normalement, si on crée un compte, on a bien l'info dans la vue qu'on a créé le compte. Alors, ça me dit que then, c'est pas une fonction. C'est étonnant. Donc on va dans les actions. Pourtant, c'est exactement ça. Alors, create account. On return bien une promise. Et là, il n'aime pas. Ah, c'est le point error qu'il n'a pas l'air d'aimer.
Donc, on va refaire ici. Et là, il me dit bien OK. Et si je ne vais pas, il me dit l'erreur 500 du coup. Et maintenant, sur le reject de la promise, on a en premier qui est le resolved et en deuxième paramètre qui est l'erreur. Donc on va faire console.log error. Du coup, on recharge, on va clear ça. Créer un compte. Je crée le compte et ça me dit qu'il y a une erreur failed avec le code 500 et c'est bien le front qui l'a affiché. Du coup, maintenant on a la création de compte qui se passe bien. On va également faire le login. Donc, add click, login. On crée la méthode de login. On va plutôt la faire juste au-dessus de create account et on va avoir exactement le même fonctionnement. Sauf qu'on va lui passer juste l'email et le mot de passe. L'action va s'appeler login. Et en fonction, on va juste afficher si c'est bon ou pas. Maintenant, dans notre store, on va créer une deuxième fonction qu'on va appeler login. Et pareil, on va lui passer les user infos qui sont le mot de passe et l'email. Ok, donc maintenant si je fais test. Ah oui, j'ai oublié de mettre qu'on enlève la classe disable. Donc là, il faut faire pareil. Classe disabled. Et je crois qu'on a déjà mis les conditions, donc là ça devrait être bon. Ok, sauf qu'on a un petit souci de style. Ah oui, je suis allé un peu trop loin, j'ai carrément enlevé la classe bouton. Ok, parfait. Donc là, si j'appuie sur connexion, ça me dit failed avec le statut code 401, donc je ne suis pas autorisé à faire ça. Si on prend un des comptes qui marche, donc ça et le mot de passe to, on récupérera bien la data avec le user ID et le token. Ok, donc là, on a toute la logique qui est là, mais on n'a pas bien tout connecté avec l'interface. On ne voit pas qu'on est en train de se connecter et concrètement, ça ne nous log pas vraiment. Ça fait juste les appels backend. Donc pour ça, on va aller dans le store. Dans le state, on va mettre un status. De base, on est en vide. On va créer une mutation qu'on va appeler setStatus. Les mutations, vous allez dans la doc, vous voyez comment ça marche. Donc vous avez, soit vous écrivez vos fonctions comme ça, soit vous faites fonction. Ça prend le state. Et ici, vous pouvez faire votre logique dessus. Ça prend le state et en deuxième paramètre, la variable que vous voulez. Donc là, ça va être le statut. Donc state.status égale status. Donc maintenant, notre action de login, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commit setStatus en mode loading. Donc ici, on n'a plus besoin d'utiliser commit pour rien. Quand on l'a,
on va mettre logged in. Cette status, on va le mettre à rien. Quoi qu'il arrive, on enlève cette status. On pourrait aller plus loin en mettant qu'il y a une erreur ou pas. Non, quoique on va pas mettre rien. Ici, on va mettre error. Soit il y a rien, soit il y a quelque chose pour le login. Et pour la création de compte, on va mettre created. Et là, on va mettre error create. Et ici, on va mettre error login. On va également créer un autre état qui est le user. Donc le user, dedans, on s'attend à ce qu'il y ait un ID. On peut mettre -1 et on s'attend à ce qu'il y ait un token. On n'a qu'à le mettre à vide. Log, on va créer une mutation log user qui prend pareil le state et le user. Et state.user égale user. Et là, quand on est logué, on va faire log user, on va commit pour stocker notre user. Et là, on va mettre response.data. Et il me semble que c'est tout ce qu'on a. Ouais, on récupère directement à plat. Donc, on va avoir user ID. Donc, c'est user ID et token. OK. J'ai codé beaucoup de lignes sans rien tester, donc c'est possible que ça casse dans tous les sens, mais on va voir ça. Donc là, on a bien ça, et on va avoir besoin de regarder dans quel état on est pour savoir qu'est-ce qu'on affiche. Donc on va sur notre écran de login. On va sur notre écran de login, et quand on appuie sur login, ici on peut avoir connexion. C'est V, ça sera le V-else, mais span V-if status, ça va être status égale loading. Et là, on peut juste écrire connexion en cours. On peut mettre un beau spinner, mais là, on va aller à l'essentiel. Donc, status égale loading. Le status, à quoi il est égal? Donc là, on n'a pas notre variable qui vient du state. Donc, quelque chose que je n'ai pas montré dans mon tuto sur Vuex, mais que je vais vous montrer là, c'est qu'on peut utiliser les mapgetters. Donc, on importe mapgetters depuis Vuex, et dans computed, on va juste avoir ici toutes nos computed auxquelles on va rajouter mapgetters qui prend un tableau de getters. Et là, quoique non, là je suis en train de vous montrer mapgetters, mais c'est si on veut créer un getters, mais on va faire encore plus simple, c'est qu'on va créer mapstate. Et donc si vous regardez dans state, il y a mapstate. Donc mapstate, et là c'est pareil, c'est dans computed, sauf qu'au lieu de mapgetters pour utiliser vos getters, vous appelez mapstate. Et donc lui, c'est status. Donc, ok, je ne l'ai pas du tout mis au bon endroit, donc il y a validate fits, et après on a notre map state sur lequel on récupère le state status.
Donc là, notre state, c'est bien status. Donc on va pouvoir regarder le statut de cette variable. Donc là, on ne fait rien. On appuie sur connexion, connexion en cours. Et après, il y a écrit connexion. Donc si notre compte est bon, on a vide. Et sinon, on a error login. Donc on peut gérer aussi le cas de l'error login. Donc au-dessus du bouton de login, donc ici, on va faire une forme row. Ça, c'est que si on est en mode de login. Et que status égale error login. Adresse mail et ou mot de passe invalide. Et là, ça me dit direct l'erreur. Parce que en rechargeant, j'ai déjà le state qui est dans cet état. Donc si on recharge, hop, adresse mail et ou mot de passe invalide. Et si on met des identifiants qui sont corrects, donc c'est ce magnifique email et connexion, donc ça disparaît, et après ça me met connexion, donc ça veut dire que je suis bien connecté. Et dans ce cas-là, si je suis bien connecté, on va atterrir ici, donc on est connecté, et dans ce cas-là, on va faire, là on n'a pas accès aux this parce qu'on est dans un sous-élément, donc on va faire const self égale this, on va faire self.$router. Alors, view router. Ok, donc là, on regarde sur le routeur comment on y a accès. Programmatic navigation, et on va faire router.push. Et on va aller vers la route qui nous intéresse. Donc le routeur, il est là. La route s'appelle profile. Et ça nous emmène vers profile. Oui, la route c'est slash profile. Donc soit je fais avec le name, soit je mets avec URL complète. Et là il me dit qu'il response, on s'en sert pas, ok on s'en fiche. Donc test, test. Et là, ça nous envoie bien. Donc là, ça nous a envoyé ici parce que c'est bizarre, ça nous envoie ici d'ailleurs. Donc test, test. Donc login. Ok, j'ai bien un compte comme ça, avec test et test. Donc là, ça m'a bien logué, et ça m'envoie bien sur profile. Maintenant, connectons la création de compte et le login. Donc ce qu'on va faire, c'est que après avoir créé un compte, pareil, const self égale this, on va appeler la méthode de login, et ça devrait marcher automatiquement parce que on a le même champ d'email et de mot de passe, et comme le compte est créé, ça va nous connecter juste après. Donc, créer un compte, test, test, hello, test, test, et on met un mot de passe. Je vais créer mon compte, ça crée le compte, et ça nous log automatiquement. Maintenant, on n'a pas fait le spinner, donc on va faire pareil. Si on est en train de charger, on fait création en cours. Sinon, on affiche dans notre bouton créer mon compte et on va gérer l'erreur. Donc là, si on est en mode create et qu'on a error, comment l'a-t-on appelé? Error create, on va mettre adresse mail déjà utilisée. Donc on reteste.
On crée notre compte, on l'appelle test, on met test partout, créer mon compte, adresse mail déjà utilisée. Par contre, on voit qu'il n'y a pas eu de création en cours, donc voyons voir ce qui s'est passé. Dans Store, j'ai pas mis au début le set status loading, donc on n'est pas bon. On refait, créer un compte, test, 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 créer mon compte, création en cours, adresse mail déjà utilisée, et maintenant si on met un truc complètement pété, créer mon compte, création en cours, et nous voilà connectés avec un user. Maintenant sur Profile, on va faire notre appel API pour récupérer les infos user. Donc à l'intérieur, on va mettre un mounted, donc c'est au moment où la vue est affichée. On va regarder si dans $store, non c'est this.store.state.user, on va l'afficher déjà. On va afficher ce qu'on a dans notre user. Donc il me dit que c'est undefined, je crois que c'est this.$store. Ok, donc là il me dit que j'ai -1 et un token vide. Donc si c'est ça, on doit se considérer comme pas connecté et on doit retourner vers le login. Donc, dans ce cas-là, on fait this.router.push et on rebascule vers slash. Si state.user.id égale -1, on s'estime déconnecté. Donc là, on charge. Il ne me dit rien parce que c'est user ID. On recharge. Il ne connaît pas le routeur parce que c'est comme ça. Et là, hop, il estime que je ne suis pas logué. Par contre, si on le refait avec un compte qui marche, il nous connecte bien et il voit bien qu'on a 20 et le token. Donc là, il nous laisse bien sur cet écran. Du coup, quand on est sur cet écran, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer les infos du user. Donc déjà, on va return juste après pour que le code en bas ne soit pas accessible. Et on va faire this.store.dispatch. Et on va faire get user info. On sauvegarde. Il nous dit qu'il ne connaît pas l'action getUserInfo. Forcément, on ne l'a pas encore créé. Donc là, on crée getUserInfo. Commit. On ne prend pas de paramètres. Et on déclare notre fonction. On n'a même pas besoin de créer une promise parce que ça va se mettre à jour tout seul avec nos mutations. Donc on va faire un post et un catch. Donc post, on va appeler /info. Et on va avoir besoin de passer notre header token. On va avoir besoin de passer dans le header notre token dans le header authorization. Donc sur Axios, on va regarder s'il le gère. Et on voit qu'on peut le définir en header par défaut. Et est-ce qu'on peut le gérer ailleurs? Ok, on peut le définir juste après. Donc, au moment où on va être logué, du coup, au moment où on va être logué, on va appeler instance.default.header.commons authorization et ça va être user.token.
Et du coup, quand on va appeler info, donc on n'a même pas besoin de paramètres, on va avoir directement les infos à l'intérieur. Donc, commit user info. Et dedans, on va mettre response.data. Si on regarde ce qu'on a, et c'est .info. Alors là, ça me dit resolve et reject. On n'a pas besoin de tout ça, on s'en fiche. Donc là, on fait test, test, connexion en cours, et là, on voit unknown mutation type user info, parce que on a oublié de la créer. Donc dans mutation, on va faire user info, state, user info, et state.userinfo égale userinfo. Et ici, on va déclarer une nouvelle variable, userinfo, qu'on va mettre à vide de base avec le nom, prénom, email, et qu'est-ce qu'on a en dernier? On a photo. Donc test, test, ouais, connexion. Et là, on regarde dans Network, on a info qui est appelée, et on récupère bien les infos. Si à contrario, on ne set pas le header, on voit qu'on se mange erreur 401, invalide token. Et dans ce cas-là, on pourrait le déconnecter et dire que c'est pas bon. Et on voit aussi à chaque démarrage, on est déconnecté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand on se log, on store donc dans le local storage, on met le user. Et avant même de créer le store, on va créer notre user. Si notre user est vide, on va faire que notre user, il est égal à ça. Et du coup, notre user, ça va être celui qui est chargé depuis le local storage. Donc là, c'est pas bon. Test connection. Parfait. Et si je resave quoi que ce soit, comme on l'a chargé du local storage, qu'on peut voir ici dans le local storage, user, on a bien un objet. On a object, object. Donc je suis quand même étonné de voir qu'on n'a pas de souci. Ah oui, non, c'est pas bon. Donc là, s'il le fait, il le fait avec 401 parce que dans le header, il doit mettre n'importe quoi. Page set item object. Donc, est-ce qu'ils vont me dire de le stringify? Ouais, c'est ça. Ok, j'ai oublié de le stringify. Donc, c'est getItem, if différent user. Donc, s'il n'y a pas de user, sinon, user égale JSON.
parse de user. Et là, quand on le sauvegarde, on va faire json.stringify de user. Et au moment où on récupère depuis le local storage not user, on va définir le header de l'autorisation pour utiliser notre token. Là, on voit également qu'on a une erreur parce qu'il essaie de parser quelque chose qui n'est pas bon dans le local storage. Donc, on peut faire un try et catch. Et donc, s'il y a eu un souci pour le récupérer, on peut redéfinir notre user avec sa valeur initiale. Ok, donc là, il n'en détecte pas. Si on fait test, test, connexion, on regarde dans network, il récupère bien les infos. Et si je reload cette page, il récupère bien les infos, il passe bien le header, request header, authorization. On voit bien qu'on a notre token qui est passé en paramètre. Maintenant, sur notre profil, on va afficher les infos de notre compte. Donc on va mettre user.prénom, user.nom, user.email. Et dans la SRC, au lieu de mettre ça, on va mettre user, enfin on met les deux points pour que ce soit une variable dynamique, user.photo. Là, si je recharge, ça ne va rien m'afficher parce que user n'existe pas. Donc, comme pour login, on va récupérer mapState, on va déclarer dans computed .mapState et on va mettre user info. Et du coup, moi je ne l'ai pas appelé user info, mais je crois qu'on peut le renommer. ViewX. Voilà, on peut le renommer, on peut dire on va déclarer un tableau comme ça. On peut dire que user, c'est égal au getter user info. Enfin, c'est pas un getter, c'est l'élément du state. Donc si on recharge, il me dit que je m'appelle bien test, test, test. Et voici ma photo de profil. On va également faire le bouton de déconnexion. Donc, click logout. On déclare la méthode. Et là, il n'y a pas besoin de faire d'appel backend, donc on va juste faire this.$store.commit et logout. Et une fois qu'on est logout, on va automatiquement retourner sur l'écran de login création de compte. On va créer notre bouton de logout, donc on va créer notre méthode de logout, notre action, notre mutation plutôt. Donc dans les mutations, logout. Donc ça prend le state, state.user,
égale, on met pareil, user ID, -1, token à vide. J'aurais pu en faire une variable default user, mais ce n'est pas ce que j'ai fait, désolé. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est local storage.remove item, et on va supprimer l'user pour pas se reconnecter dessus quand on recharge la page. Du coup, quand on appuie sur déconnexion, on se retrouve bien déconnecté. Et si on retourne sur Profile, il estime qu'on n'est pas connecté et il nous renvoie automatiquement ici. Je vais juste faire un dernier truc, c'est que quand je me connecte, si je retourne sur la page de login à la main, là, je ne suis pas connecté. Pourtant, mes infos, ils sont toujours. Si je vais dans Profile à la main, je suis connecté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que sur Login, on va faire la même logique que sur Profile. C'est-à-dire que ici, on va déclarer la fonction mounted. Et si notre user ID c'est pas -1, c'est-à-dire qu'on est connecté. Et dans ce cas-là, on va directement sur le profile. Du coup, si je ne me déconnecte pas, automatiquement, je me retrouve sur mon profil. Je me déconnecte. Et là, je ne peux plus aller dans Profile. Je fais créer un compte. Je mets mon adresse, mon prénom, mon nom et un mot de passe. Création en cours. Ça me connecte à mon espace perso. J'ai bien un nouvel avatar parce que c'est un autre compte. Si je reload, je suis automatiquement connecté. Pareil, si j'accède à la page de login, ça me ramène sur la page de profil. Et si je me déconnecte, j'arrive bien sur l'écran de création ou de connexion de compte. Je peux me connecter à l'autre compte et c'est bon. Bien sûr, il y a un peu de peaufinage à faire avec des spinners, une belle gestion d'erreurs, que quand je récupère les infos sur le profil, ça me déconnecte si mon token n'est plus valide. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est assez simple à faire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'était pas trop longue, mais au moins vous avez vu le process que je mets en place pour créer tout un projet. Donc là, c'était la connexion, la création de compte, mais on voit petit bout par petit bout comment on met ça en place. Même moi, en sachant où je veux aller, on voit que je fais des erreurs, que je m'y reprends. Je vais sur Google regarder la documentation parce que je connais pas les requêtes par cœur, mais voilà, c'est comme ça qu'on mène à bien un projet et il faut pas avoir honte et chercher forcément à tout apprendre par cœur. Ce qu'il faut, c'est la logique, savoir où on veut aller et savoir réagir aux erreurs, aux difficultés qu'on rencontre pour mener à bien le projet. Je vous mets dans la description un lien vers le Postman pour que vous puissiez vous aussi faire les appels API, vous entraîner, évitez de trop le bourriner quand même, hein, soyez respectueux. Ce n'est pas utilisé en prod, mais vous pouvez vous entraîner, vous exercer à réaliser un système de connexion. Et je vous mets également un lien vers le code source de ce tutoriel. C'est la fin de la mini-série sur Vue.js. Je ferai un épisode sur Nuxt, mais c'est pas dit que je fasse juste après. J'ai d'autres sujets de vidéos que j'aimerais aborder, donc je verrai si c'est directement Nuxt ou les autres vidéos que j'ai en tête. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, partagez-la à vos amis qui sont en soif de connaissances en Vue.js. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. On verra du coup si ça sera autour de Vue ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que Vue.js c'est pas fini, c'est vraiment mon framework de prédilection en front-end. Du coup, je compte aller un peu plus loin, montrer plus de choses spécifiques. Et donc, vous entendrez de nouveau parler de Vue.js très bientôt. Merci beaucoup d'être là, je vous dis à bientôt, codez bien, progressez bien, devenez des bêtes de développeurs. Ciao!